d'être présents sur ce rassemblement pour les services publics. On va avoir 2-3 petites interventions assez courtes pour donner à voir les luttes sur le secteur. Donc notamment une intervention de Paul Poquero de la CNL, une intervention de Karen de la CPAM qui doit être par là, que je ne vois pas mais qui doit être par là. Voilà, par là. Et une intervention de Antoine, élu ensemble à la municipalité. Et une intervention aussi de, que j'ai joué, François Auguste pour Convergence. Je leur demanderai d'être assez bref, de se rapprocher déjà parce qu'il faudra prendre la parole, être assez bref, 2-3 minutes, pas plus sur les luttes de la période, et après on passera la parole à Fabien évidemment. C'était important pour nous, plutôt que de faire une réunion publique un peu voilà, plus confinée on va dire, d'avoir une initiative qui soit marquée mouvement social, marquée lutte sur les services publics, parce que les intervenants qui vont succéder vont le dire, mais il y a des batailles sur le département, comme il y en a en France, grande bataille de société, et on gagne y compris par la lutte avec les populations et les agents, et donc l'objectif c'est de tenir la barre là-dessus et de mettre un coup de projecteur, de profiter pour l'avenue de l'avenue de Fabien pour mettre un coup de projecteur sur ces bagarres. Donc du coup dans le désordre on va dire, allez, Paul qui est le plus proche, qui va nous parler assez rapidement, vraiment les quelques copains, assez bref, mais de la bagarre sur le logement social et actif. Bonjour à tous. La CNL, d'abord, vous la connaissez, c'est la première organisation représentative des locataires en France. Et notre combat, le combat de notre prochain congrès début novembre, c'est l'opposition à la destruction du logement social. Donc on est tout à fait dans votre réunion d'aujourd'hui. Je vais faire un petit historique. La loi de finances de 2018 vient ponctionner les fonds propres des bailleurs sociaux, puisqu'elle elle baisse le montant des APL dans un premier temps de 5 € en 2017, puis 60 € en 2018, uniquement pour les locataires du logement social. On n'a pas touché au parc privé, bien sûr. Les locataires n'ont rien vu sur leur quittance, puisque la baisse d'APL est compensée par une baisse de loyer équivalente. Emmanuel Macron s'attaque encore aux plus faibles. Il fait payer l'APL des plus pauvres avec les loyers des moins pauvres parmi les pauvres, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire des locataires du parc social qui ne bénéficient pas de l'APL. Cette mesure diminue ainsi de 75% la capacité d'investissement des bailleurs sociaux et d'autant leur capacité d'entretien du bâti et de la qualité de service rendue aux locataires. La loi Elan, quant à elle, oblige les organismes de logements sociaux de moins de 12 000 logements à se regrouper avant janvier 2021. Macron s'attaque brutalement au modèle du logement social français. Il ne faut pas qu'on le perde de vue, c'est vraiment une attaque grave. En obligeant les bailleurs sociaux à vendre massivement des logements de leur patrimoine pour reconstituer leurs fonds propres volés par la loi de finances. Il ose faire ce que ses prédécesseurs n'ont pas osé. À Grenoble, l'office public Actis est directement concerné. Les élus locaux, pour répondre aux exigences de l'État, ont choisi un regroupement dans une société d'économie mixte. Et c'est quelque part une privatisation du logement social. Une SEMS à des actionnaires. Voire, j'irai même plus loin, la démarche, c'est une financiarisation du logement social voulu par l'État, avec l'entrée d'actionnaires et la distribution de dividendes. On l'a vu, Action Logement se fait verser des dividendes. Madame Thatcher a déjà fait ça en Angleterre. On en voit le résultat aujourd'hui, le parc social est délabré et l'État est obligé d'injecter des sommes considérables. Les organisations représentatives des locataires en Isère, dont la CNL, les syndicats de salariés des bailleurs, se sont unis dans un collectif pour s'opposer à cette privatisation.
Ce collectif a permis de remettre en question la fusion qui devait avoir lieu avant le 31 décembre 2019. J'allais dire la bagarre menée avec l'aide de la fédération départementale du PC a permis d'avoir un soutien politique quelque part pour lutter contre cette privatisation. La métropole a repoussé, après les élections de 2020, des élections municipales, la décision sur l'avenir d'Actis. Le collectif continue sa mobilisation. D'ailleurs, une réunion publique se tiendra le 3 décembre prochain à la Maison des Associations à 18 h pour évoquer publiquement la suite à donner. Il y a aussi une pétition sur change.org, même si voilà, non à la destruction du logement social. Merci. Je vais appeler maintenant François pour le collectif Convergence des services publics. Voilà, merci. La création d'un collectif Convergence des services publics dans notre département au mois de mai a été une véritable avancée du travail en commun entre syndicats, usagers, élus et partis politiques, comme ça l'est à la Poste depuis plusieurs années. Cela permet aux usagers, aux citoyens de faire irruption dans les luttes avec l'appui des organisations dans leur diversité et la participation de Gilets jaunes. Ce que nous appelons la construction des triptyques usagers, syndicalistes, élus politiques a été d'une grande efficacité à la Poste, puisque c'est la première fois qu'un plan de fermeture de bureaux de poste, suppression d'emplois et réduction d'horaires est mis en échec à l'échelle d'une grande ville, Grenoble en l'occurrence. Notre collectif est devenu aussi l'animateur de la campagne pour l'obtention des signatures pour un référendum sur la privatisation des ADP, les aéroports de Paris, et s'est élargi pour cela à de nouveaux syndicats et partis politiques et à des citoyens. Environ 300 signatures numériques ont été obtenues à l'occasion de plusieurs initiatives dans des manifestations publiques ces dernières semaines. Nous pourrions aussi parler des actions victorieuses, bien que temporaires, obtenues dans plusieurs CPAM, des actions menées dans la fonction publique, aux urgences, dans les hôpitaux, dans les trésoreries, contre la privatisation des barrages hydroélectriques, dans l'éducation nationale, contre une politique qui privilégie les profits et la rentabilité financière au détriment des personnels, des usagers, de la société. J'ai l'impression que nous progressons dans la convergence de toutes ces luttes et surtout qu'elles se transforment peu ou prou en lutte offensive, en lutte pour une autre politique des services publics, fondée sur la solidarité, le développement humain et écologique, la participation des personnels et des usagers aux décisions, pour une numérisation qui soit fondée sur la création d'emplois et la formation, et non pas comme un prétexte à la fermeture des services, sur un développement du service public au plan national, associé à une reconquête des services publics dans les territoires. Je tiens tout d'abord à remercier les camarades du Parti communiste français pour l'organisation de cet événement qui est absolument nécessaire. Merci aussi aux différents intervenants présents, et particulièrement à Fabien Roussel, que je salue respectueusement, et à qui je souhaite chaleureusement la bienvenue dans notre belle et rebelle aussi ville de Grenoble. Dans tous les services régaliens, faute de moyens suffisants, ou sous le coup de réformes néolibérales à répétition, le burn-out est général. Que ce soit dans l'enseignement, les écoles, le collège, les lycées, que ce soit dans le domaine de la santé, dans les hôpitaux, les maternités, dans les forces de sécurité, la police, les pompiers, dans l'environnement, avec le démantèlement de l'ONF, les suppressions de postes au ministère de l'écologie, dans la justice, à l'inspection du travail, au trésor public, dans les chemins de fer, les lignes et les gares, pour l'accueil des migrants, dans la gestion des ouvrages hydroélectriques, dans les bureaux de poste, on l'a dit. La liste est longue, beaucoup trop longue, des services publics qui sont asséchés, dépecés, démembrés, saccagés, voire tout simplement annihilés. Le désordre néolibéral génère le chaos social et la violence répressive. Nos biens communs sont remplacés par les matraques, les flashballs, les gaz, les arrestations massives et les condamnations judiciaires qui brisent
celles et ceux qui refusent et s'insoumettent à cette dépossession. Le message des gouvernements libéraux qui se succèdent est clair. Circulez, il n'y aura bientôt plus rien à voir. La recentralisation libérale va de pair avec une stratégie hautement sécuritaire. La confiscation de toute la richesse commune au profit de quelques-uns s'accompagne de la répression brutale, implacable, barbare même, de toute mobilisation sociale, environnementale, syndicale et populaire. Or, le service public reste, demeure une réelle puissance d'avenir. C'est ce qui permet l'instruction, la santé, l'émancipation, la bonne administration des biens communs et des ressources naturelles. C'est la richesse de toutes et tous, et notamment de celles et ceux qui ne possèdent rien ou si peu. C'est ce qui fonde le pacte républicain. Les services de l'État comme des collectivités locales doivent répondre aux besoins de l'ensemble de la population et non être au service de quelques-uns. C'est ce qui garantit l'ordre et la cohésion dans la population sur l'ensemble du territoire, en permettant l'égalité d'accès de toutes et tous à la richesse sociale redistribuée, en évitant la concurrence de toutes et tous contre toutes et tous. Syndicalistes, usagers, élus, militants, nous refusons la casse du service public, la destruction de nos biens communs, la prédation sur nos ressources naturelles. Nous refusons la désintégration du pacte républicain opéré pour le plus grand profit des accapareurs. Nous nous engageons à combattre pied à pied le dogme ordolibéral et sa logique austéritaire qui sert les grands intérêts privés. Nous continuerons de nous mobiliser pour préserver, pour restaurer, pour renforcer, pour redéployer les services publics partout, pour toutes et tous. L'histoire n'est pas écrite. Nous saurons reconquérir ce qui a été perdu et créer ce qui n'existe pas encore. Vive le service public. Honneur à celles et ceux qui le servent, l'incarnent et le font vivre. Honneur à celles et ceux qui le défendent. On a fait plusieurs luttes sur le territoire avec les copains sur Visil, sur Fontaine. Aujourd'hui, les CPM qui ont une mission de service public, elles sont plus gérées avec les conseils d'administration et les salariés. Elles sont gérées en fonction et selon des conventions d'objectifs et de gestion. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la réponse aux besoins des assurés ou des usagers, parce que c'est pareil pour les CAF. On est là selon des consignes qui sont juste budgétaires. Budgétaires sur des restrictions de budget pour les salariés, donc moins de salariés, donc on ne peut pas répondre aux besoins des usagers. Et aussi sur tout ce qui est immobilier. Notre directrice aujourd'hui, elle négocie la gratuité d'hébergement dans les mairies. Donc aujourd'hui, elle vend des biens publics pour récolter du pognon pour les renvoyer au patron là-haut. Mais elle négocie, elle prostitue un petit peu les établissements, elle demande à être hébergée gratuitement, et puis si on ne répond pas à sa demande, elle fait des petits caprices et derrière, elle nous tacle. Donc on a eu des luttes sur Visil pendant quelques temps où on a été vraiment bien soutenus. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'aujourd'hui, pour arriver à réussir à avoir des victoires, on a besoin des syndicats, de la population et des copains des partis politiques, parce que sans eux on n'y arrivera pas, et c'est là où on a un vrai impact sur toute la population, la communication de l'enjeu de la défense des services publics. Donc on a obtenu des victoires, notamment, alors c'est temporaire, mais en tout cas il faut continuer à lutter sur Visil. On a la même chose sur Fontaine, mais aujourd'hui il faut savoir que tous les bâtiments qui sont dans les CEPAM ou dans les CAF vont être vendus, et que derrière, avec les maisons de France Service, ils sont en train vraiment de réduire l'amplitude des actions sur les missions de service public. Ils négocient, donc, comme on l'a déjà dit avant, des gratuités. Et du coup, c'est important d'aller dans la convergence de défense des services publics sur tout le territoire. Et c'est comme ça qu'on va réussir à mobiliser et à gagner, reculer contre la casse du service public. Merci. Bon, merci pour cette initiative, et je voudrais, avant de commencer, comme on est là réunis pour défendre les services publics, je voudrais, avant de commencer, pouvoir dire un mot de solidarité envers le peuple kurde qui est aujourd'hui en train de subir une agression terrible de la part de l'armée turque. Et je voudrais dire ici notre totale solidarité avec le peuple kurde et rappeler l'initiative que j'ai prise hier en écrivant au président de la République, et ça a été relayé par le député Jean-Paul Lecoq lors des questions d'actualité au gouvernement. Il est urgent que la France agisse très concrètement pour faire stopper cette offensive terrible contre le peuple kurde au nord-est de la Syrie, dans le Rojava, qui est un territoire autonome
où justement le peuple kurde met en place un système démocratique, laïque, féministe. C'est cela que la Turquie veut aujourd'hui faire disparaître pour y installer les réfugiés syriens qui se sont installés en Turquie. La France a les moyens de peser d'abord pour protéger les Kurdes en demandant une zone d'exclusion aérienne au-dessus de ce territoire, mais aussi, et nous le demandons, en menaçant de sortir de l'OTAN immédiatement, car il est hors de question que nous soyons complices de la Turquie, membre de l'OTAN. Défendre les services publics, parce que pour parler de services publics, aujourd'hui, en ce moment, ces jours même en France, je peux vous dire chapeau quand même, hein, parce que tout est fait dans le paysage politique et médiatique pour que l'on ne parle pas de cela, pour que l'on ne parle pas du budget qui est en train d'être discuté à l'Assemblée nationale en ce moment même. Il y a une sorte de braquage politique et médiatique sur l'actualité. Les seules choses qu'ils nous mettent aujourd'hui à la télévision, c'est l'immigration et la radicalisation. Voilà ce dont ils veulent parler, et pendant que l'on parle de ça, on ne parle pas de la réalité de ce qui est en train d'être fait dans notre pays. Et ils sont en train de faire la poche des Français en ce moment même à l'Assemblée nationale à travers le budget qui est en train d'être discuté. Et défendre les services publics, c'est absolument indispensable. Le budget qui est en train d'être discuté pour l'Assemblée nationale, pour la France l'année prochaine, est tout simplement le 3e budget des riches de la présidence Macron. Et quand ils font des cadeaux aux plus riches, notamment en supprimant l'impôt de solidarité sur la fortune, ce qu'ils ont fait il y a 2 ans, et cette année ce qu'ils prévoient, c'est de diminuer, baisser les impôts des multinationales. Ces grandes multinationales au chiffre d'affaires supérieur à 250 millions d'euros, ils vont leur baisser les impôts. Eh bien, quand ils font de telles mesures qui grèvent le budget de l'État, il va manquer des milliards d'euros au budget de l'État à cause de cela. Ils doivent trouver des économies ailleurs. Et les économies, ils les font et sur notre dos, sur notre pouvoir d'achat, mais aussi sur le dos de nos services publics. Et c'est la raison pour laquelle, quand ils baissent l'impôt des multinationales, ils décident en même temps de programmer pour l'année prochaine la suppression, la fermeture de 3900 trésoreries municipales, comme l'a dit la camarade juste avant. C'est ça la réalité. Ils veulent fermer toutes les trésoreries municipales pour les transférer dans les mairies et les mettre à charge des municipalités, à qui on a déjà baissé de nombreuses dotations ces dernières années. On connaît les déserts médicaux, le désert médical, on va connaître le désert fiscal maintenant. C'est un service public auquel les Français sont attachés, car il y en a qui vont encore payer leurs impôts là-bas ou avoir cherché des renseignements dont ils ont besoin. Trésorerie municipale, mais il y a aussi tous ces services publics de proximité, les caisses primaires d'assurance maladie, les caisses de la CAF, les permanences de la CAF, les permanences de la CARSAT. Et les retraités savent comment c'est important une permanence de la CARSAT, parce que c'est là où on peut avoir des informations sur la retraite auquel on a le droit. Tous ces lieux de proximité sont en train d'être fermés un par un dans toutes les communes. Et les seules réponses qu'ils nous donnent, c'est prenez rendez-vous, envoyez votre dossier par Internet, on va le traiter. Et dans la réalité, les dossiers prennent 6 mois pour être traités, et les services publics sont totalement déshumanisés. C'est bien la raison pour laquelle nous demandons non seulement des services publics, mais des services publics à visage humain, avec des hommes et des femmes à l'intérieur qui ont les moyens de nous donner du conseil, de traiter nos dossiers, de répondre à nos attentes, avec qui on peut parler. Un service public humain, c'est quand même pas la lune que de demander ça. Eh bien nous, c'est ce que nous demandons. Non seulement c'est bon pour chacun d'entre nous, mais en plus il y a des gisements d'emploi incroyables à fournir là-dedans pour répondre à cet immense besoin qui s'exprime dans notre pays. Et cet immense besoin de services publics, il s'exprime autant dans des grandes villes comme la vôtre, celle de Grenoble et l'agglomération grenobloise, mais aussi dans les territoires ruraux. Et d'ailleurs, nous n'opposons pas les territoires ruraux et les zones urbaines,
car les deux souffrent aujourd'hui d'un désengagement total de l'État et de la fermeture de nombreux services publics. Et j'ai entendu cet après-midi, par les rencontres que nous avons eues, les menaces qui pèsent, par exemple, sur la ligne ferroviaire Gap-Grenoble, qui va être mise en travaux et fermée provisoirement. Et nous savons ce que c'est, le provisoire. Parfois, il s'installe dans la durée, et c'est comme ça que disparaissent des lignes du quotidien. Je sais aussi les combats que vous avez menés, notamment pour maintenir des bureaux de poste, là où ils prévoyaient de fermer, de diminuer le nombre d'heures de travail des agents de la Poste. Heureusement que vous êtes mobilisés, heureusement qu'il y a la convergence dont a parlé François tout à l'heure, de toutes celles et ceux qui veulent défendre les services publics, parce que c'est par l'action, par l'unité, par le rassemblement, partout dans la proximité, que nous pourrons les défendre un par un et que nous pourrons les conserver dans toutes nos villes. C'est un combat véritablement important, et si nous ne nous tenons pas des initiatives comme nous le faisons aujourd'hui, au public, en plein cœur de la ville, eh bien personne n'en parlera. C'est donc indispensable de pouvoir le faire. Et je vais dire un dernier mot, parce que ça a été abordé tout à l'heure sur la question du logement, parce que ce qui se prépare en ce moment sur le logement ne va certainement pas améliorer la situation. Le gouvernement, dans le budget 2020, prévoit de demander aux bailleurs sociaux, au logement, un effort supplémentaire de 1,5 milliard d'euros après ce qu'ils leur ont demandé ces 2 dernières années. Ce qui veut dire que ceux qui attendent aujourd'hui un logement, et les listes d'attente sont longues dans les grandes villes, vont devoir encore attendre plus longtemps, parce que les bailleurs ne seront ni dans la possibilité de rénover les logements existants, ni dans la possibilité d'en construire de nouveaux. C'est ça la réalité. Et on va se retourner vers les villes, vers les agglomérations, en leur demandant « mais qu'est-ce que vous faites ? Mais comment faire quand on nous supprime autant de moyens ?» C'est pour cela que nous demandons de la justice fiscale, que les richesses que nous créons dans notre pays restent dans notre pays et ne n'aillent pas dans les paradis fiscaux, et que cette richesse, elle serve à tous, et elles serviront à tous quand elles seront distribuées dans nos services publics, que ce soit les services publics de proximité, que ce soit le service public du logement, ou que ce soit pour la santé, où là aussi de nombreux efforts seront faits. Eh bien ce combat-là, menons-le tous ensemble, pour la dignité humaine, pour l'être humain, pour la planète. C'est comme ça que nous sauverons nos services publics. Je vous remercie.